Donc sans plus attendre, je vais demander à Didier Saint-Maxent, président d'Agedi et maire de l'Adira dans le Lot, de bien vouloir me rejoindre. Président, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse vous saisir du micro. Eh bien, merci à vous de nous avoir invités. Alors, merci aussi d'avoir accepté qu'Agedi devienne membre partenaire de Ruralitique. Mais avec plaisir. Une histoire un peu longue, 40 ans quasiment dans le Cantal, et on ne faisait pas partie donc, de ce réseau dans lequel on avait toute notre place. Bon, j'en parlerai après, mais c'est vrai qu'on est installé. On va parler de mutualisation parce que 5000 collectivités qui se regroupent pour développer des solutions informatiques, c'est un des axes, c'est la première économie au niveau de l'environnement qu'on pouvait faire. Donc, les collectivités locales savent le faire, elles l'ont toujours fait à différentes échelles, de se regrouper pour mutualiser. On l'a fait à une échelle, nous, qui est un peu plus grande et qui dépasse, sur laquelle on a des adhérents qui se retrouvent. On fonctionne donc avec des comités d'adhérents utilisateurs qui participent donc au développement de nos logiciels et des améliorations qu'elles souhaitent, qui sont validées donc par un comité de pilotage. On travaille donc pour l'ensemble de nos adhérents et c'est donc les élus qui sont désignés donc par les 5000 collectivités, donc qui élisent ce comité syndical qui nous dirige. Donc j'ai le plaisir d'être président depuis quelques temps. On a pu amorcer donc ce virage aussi de la transition numérique avec le déploiement donc d'une nouvelle gamme de logiciels chez nous, qui avait besoin donc de tous les partenaires qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Oui. On développe une gamme. On avait jusqu'à maintenant donc des logiciels installés chez les secrétaires de mairie sur leur poste. On passe sur une gamme web, mais qui pouvait se déployer qu'avec le déploiement d'un réseau relativement fiable. La majorité de nos adhérents sont des petites communes rurales, donc qui ont été les dernières desservies par des réseaux un peu capables donc de supporter. On avait vraiment des problèmes. Aujourd'hui, donc ce déploiement a fait qu'on a pu se projeter nous jusqu'en 2025 pour faire passer les 5000 collectivités donc sur une gamme web. Alors que je comprenne bien, premier temps finalement de votre contribution écologique, c'est évidemment la dématérialisation. Ça a été un premier temps fort et un des premiers étendards écologiques du numérique. Parce que bon, c'est vrai je ne dirais pas qu'en France on a la passion de la paperasse, mais on s'en rapproche. On va dire que je fais partie des vieux élus. J'ai eu le plaisir de porter 3 exemplaires de chaque délibération en préfecture et d'attendre le tampon pour repartir. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de chemin. Aujourd'hui, on est au niveau des GD tiers de télétransmission. Ça a permis quand même d'économiser le papier. Donc en économisant le papier, on sait aussi l'énergie, l'eau, enfin, tous les transports, tout ce que ça pouvait générer derrière. On estime à 70 kg par collectivité, c'est quand même pas rien au niveau national. 70 kg d'économie de papier. Sans compter le transport pour aller à la pref, oui. Notamment. Donc c'est vrai que ça a été un des premiers grands chantiers. Le deuxième, c'est le fait de passer sur en démat total. En mode SaaS, comme on dit, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus de logiciel forcément dans la machine de la personne qui l'utilise, mais le logiciel, il est sur le cloud, dans le nuage, donc sur Internet. Voilà, et donc tous ceux qui ont le plaisir de travailler dans les collectivités savent le nombre de réglementations qui évoluent tous les jours. Donc les logiciels d'Agedi, toutes les semaines, il fallait télécharger les mises à jour administratives de réglementation, tout ce qui tombait, que ce soit dans la gestion de l'état civil, de la comptabilité, des élections, du reste, de tout l'ensemble des logiciels utilisés par les collectivités. Donc c'était permanent. À partir de maintenant, ce sera donc sur le cloud. Quand on aura fait la mise à jour, tout le monde va en bénéficier d'un coup. Donc on va économiser aussi des milliers de téléchargements qui auront pu à faire. Et une question que je n'avais pas forcément prévu de vous poser, mais c'est vous en tant que maire de l'Adira, dans le Lot, est-ce que vous avez commencé à réfléchir avec vos adjoints, peut-être avec vos administrés, à ce que le numérique pourrait apporter à votre territoire sur le plan justement de services écologiques? Est-ce que vous avez commencé à phosphorer là-dessus? On est déjà entre. Alors moi je suis sur une commune rurale, alors il y en a tout le monde parle de petites, moi on va dire qu'elle est petite aussi, on est à 98 habitants. Oui, donc on veut dire que, mais on est sur des territoires qui étaient, donc, je vous parle de ma commune, c'est celle que je connais le mieux. C'est un village-rue dont chaque habitation était une ferme il y a quelques années. Donc tout doucement, les fermes se transforment.
Donc aucun permis de construire possible, vu que les périmètres de protection faisaient qu'il n'y avait aucun terrain constructible. On est en zone Ah de oui. montagne, donc il faut bâtir en continuité d'un terrain bâti. Là aujourd'hui, donc comme on change la population tout doucement, et que on a eu le plaisir avec le plan départemental qu'on avait, nous aussi avec d'autres, avec le département de l'Aveyron et la Lozère, déployer la fibre dans toutes les habitations, ce qui fait qu'aujourd'hui, la nouvelle population, c'est des gens qui étaient en demande. Ouais. Donc le numérique permet aux gens de venir travailler chez nous avec un débit qui jusque-là était impossible. Le Covid a changé aussi la norme, et puis on a vraiment une demande nouvelle, une évolution entre la vie privée et la vie professionnelle, un rapport au travail qui change. Donc c'est vrai que le télétravail, ça fait partie des choses qu'on avait subies peut-être au début. Aujourd'hui, ça fait partie donc des atouts aussi pour nos territoires. Des télétravailleurs, donc effectivement, Oui. et on retrouve notre sujet de l'an dernier qui était l'attractivité. Les réseaux fabriquent ce type d'attractivité. Là, vous nous avez fait l'honneur d'organiser c'est jeudi votre assemblée générale extraordinaire ici à Ruralitique, et puis demain vous présenterez de 14h à 15h30 ici même une nouvelle vision effectivement d'AGD et de nouvelles solutions. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, un peu en avance de phase? Oui, alors tous ceux on a une gamme de logiciels donc qui évolue, on passe un cap. Alors le syndicat travaille depuis très longtemps. On a, on va dire, des secrétaires de mairie qui globalement sont pas des locomotives sur les changements. Donc c'est toujours difficile de faire évoluer des logiciels. Là, on le fait parce qu'aujourd'hui, ça devient obligatoire pour tout le monde de pouvoir travailler autrement. Donc on va faire migrer les 5000 collectivités à marche plus ou moins forcée. D'abord, au niveau du territoire, je ne vais pas dire qu'on avait une difficulté, mais intégrer, attirer des développeurs informatiques à Aurillac, même si la qualité de vie qu'on peut proposer, même si la taille des logements, le prix des loyers, on a plein d'atouts. On a un environnement qui est magique pour accueillir des gens. On a quand même quelques difficultés à faire venir des développeurs des grandes villes sur lesquelles se concentre l'ensemble du travail. Donc on est vraiment dans une situation où aujourd'hui donc on a pris des bureaux sur Toulouse pour continuer à travailler et assurer donc cette migration avec l'ensemble des personnes dont on avait besoin. D'accord. On travaille donc avec un ingénieur pédagogique numérique qui va permettre aussi donc de faire les formations, parce que migrer 5000 collectivités, il faut aussi penser à faire des récup de données de plusieurs années, de comptabilité, d'état civil, avec tout ce que vous pouvez imaginer stocker dans une mairie. On va devoir donc former tous ces gens aussi. Donc on essaye de faire du présentiel, parce que c'est l'âme, j'ai dit, d'avoir toujours été au contact de ses adhérents. Là, pour les 5000, on est obligé de grouper quand même plus ou moins les formations, parce que sinon, il nous fallait encore une bonne vingtaine d'années pour le faire. Donc voilà, on se donne les moyens que permet justement le numérique pour pouvoir toucher les gens, faire des tutos, faire tous les moyens modernes qui permettent de travailler. Et on va donc développer ces solutions. Et donc, on va les présenter à l'ensemble des acteurs donc, du Cantal demain, parce qu'ils seront les premiers donc, à bénéficier aussi de ces grands changements. Et puis après, en sachant que on accompagnera, on continuera à faire les formations à distance. Et après, je peux vous parler peut-être aussi un peu, parce que dans la démarche d'Agedi, on a essayé d'économiser l'énergie autant que se peut. On a des serveurs, bien sûr, sur lesquels on héberge de toutes les données, donc ils vont monter en charge. Ils sont stockés donc, sur deux sites différents. On a choisi donc des sites sur lesquels on pouvait gérer le positionnement de nos serveurs pour justement optimiser le refroidissement avec des systèmes de couloirs d'air chaud et de compression, donc de positionnement, fait qu'on aspire de l'air froid d'un côté et on concentre l'air chaud, comme ça on a un petit volume d'air à refroidir simplement au milieu et qu'on peut éjecter. Mais ils sont dans le Cantal, ces serveurs? Ah non, on en a une partie dans le Cantal et après on en a sur 2 sites dédiés. Mais on est propriétaire de nos serveurs partout parce que c'est un impératif pour nous. Voilà. Donc sur la consommation d'énergie, on essaie d'être le plus attentif possible, en sachant que bon, le numérique, sans électricité, on a un peu de mal aussi à travailler.
Donc on fait au mieux, on optimise les solutions, on l'optimise sur le bâtiment d'Aurillac, donc où sont les 55 salariés. Donc on vous invite demain sur les portes ouvertes à aller visiter aussi. À 15h30, Voilà, absolument. il y aura une navette pour vous emmener et vous montrer un peu comment travaille donc, une équipe informatique proche du Cantal avec des gens qui globalement s'épanouissent dans le travail ici, qui ont choisi le Cantal pour y habiter ou pour y rester, qui sont très heureux. Dernière question, est-ce que vous avez prévu dans vos approches vis-à-vis de l'ensemble de vos clients de les sensibiliser aux questions du recyclage, du réemploi, du matériel informatique? On a vu tout à l'heure que c'était quand même la grosse partie de la pollution du numérique. Oui, ben nous, on a choisi sur nos locaux, sur ce qu'on prend comme matériel, on est vraiment parti, nous, sur une durée de vie longue du Ouais. matériel qui est assurée et qui est sur une durée qui permet à la fin de changer pour tout le monde, d'avoir un matériel qui soit compatible d'un service à l'autre. On utilise uniquement le même matériel, donc ça fait partie aussi des choix économiques pour pouvoir, y compris récupérer des pièces et les réparer. D'accord. Après, sur les collectivités, on n'a pas jusqu'à maintenant fourni de matériel ni proposé de solutions. Le télétravail va modifier la donne parce que dans les mairies, le matériel, il devait globalement pas changer tous les 5 ans, ni c'était plutôt tous les 10 ans, parce que tant que ça fonctionne avec des logiciels pas très gourmands, ça passait. Cette aide aussi, il y a une demande des collectivités pour qu'on puisse aussi apporter un service de conseil. Donc, de toute façon, on se limitera au conseil, nous, de toute façon. Vous serez au rendez-vous. On sera au rendez-vous, de toute façon, on a toujours répondu donc, aux demandes des adhérents. Et voilà, c'est pour ça qu'on perdure. Merci monsieur Merci le Président, merci monsieur le maire. On vous applaudit.